fois concernant ce qu'on appelait les Bene Teshamidot, c'est-à-dire les enfants qui naissent d'une union dont les parents n'auraient pas gardé une certaine conduite. On avait vu qu'il y avait, pour les rappeler un petit peu à tout le monde, les Bene Anoussa, celui qui était un enfant d'une union dont le mari aurait violé sa femme. On avait expliqué que violer sa femme, c'est pas seulement la violer au sens propre du terme, mais lorsqu'il n'y a pas de consentement de sa part. Même ne serait-ce que tendancieux, elle ne veut pas, elle est fatiguée, elle n'a pas envie, ça s'appelle un viol. Et les enfants qui naîtraient de là, donc auraient de grandes tares au niveau donc, de la Hirat Shamaim, de la crainte du ciel, au niveau de la Emouna, seraient des enfants tordus, ce seraient des posh'im. Donc par exemple, on voit des enfants qui sont issus de familles religieuses et qu'un beau jour ils se mettent à Mechalelim Shabbat. Et c'est un très grand tsar, c'est une souffrance qui est très dure pour les parents à vivre. Il faut se poser des questions au niveau de la conception de l'enfant, comment ça s'est passé. Maintenant, c'est sûr que bon, on peut pas, il y a la tchouva et qu'on peut toujours réparer, etc. Mais malgré tout, on peut trouver des raisons, en tout cas, pourquoi des fois les enfants tournent mal, prennent des mauvaises conduites, ont des mauvaises attitudes, parce que les attitudes qu'il y a eu au niveau des parents, ben, elles se répercutent sur les enfants. Donc on avait vu les enfants de ceux qui avaient été violés. Béné s'éloigne de celui qui va avec sa femme au moment où il est en train de la haïr. Il y a de la haine entre eux. Le troisième type d'enfant, c'est Béné Nida. Des enfants qui seraient donc issus d'une relation dans laquelle où la femme était impure, elle était Nida. Et cette relation-là a eu pour effet justement de sortir des enfants qui sont ce qu'on appelle Mikul Kalim, qui sont abîmés, qui ont une tare. Pas une tare intellectuelle, mais une tare, encore une fois, au niveau... Tout ce qu'on parle ici, c'est au niveau rouhani, c'est au niveau spirituel. Pas forcément physique. Hein? Pas forcément physique. Pas forcément physique. Maintenant, il peut y avoir aussi des problèmes physiques qui peuvent aussi intervenir. Hein. Beaucoup de choses dans lesquelles, lorsque les parents se conduisent mal, il peut y avoir des gros problèmes, on va dire, physiques. Au niveau de l'enfant, il peut sortir sourd-muet, il peut sortir un peu débile, il peut y avoir des tares qui peuvent se répercuter au niveau physique. Même qu'en général, on dit que c'est surtout au niveau spirituel, mais ça peut arriver aussi qu'il y ait des tares au niveau physique. Surtout si c'est pas un période de Nida. Ouais. Maintenant, quand par exemple quelqu'un a été avec sa femme lorsqu'elle était Nida, Chas Shalom, un enfant qui est né de là, est-ce qu'on aurait le droit de se marier, de donner notre enfant, à se marier avec lui? Même ça? Non, voilà. On va dire, non, voilà. Le cas il est facile. Le cas est facile. Par exemple, un couple a eu une relation alors que la femme était Nida. Un enfant est né de ça. L'enfant a grandi. Les parents s'étaient mal conduits à l'époque, ils n'étaient peut-être pas religieux, ils n'étaient pas en tout cas dans le Inyan. Et l'enfant a grandi et arrive à l'âge de se marier. Et on vient maintenant, on nous propose cet enfant-là comme Shidour pour ma fille. J'ai le droit de donner ma fille, alors que moi je me suis tué à respecter la Lachot Nida. Est-ce que j'ai le droit, à l'instant, est-ce que j'ai le droit de donner ma fille à un garçon comme ça qui aurait été issu d'une union dans laquelle la femme n'a pas été au mikvé? Milchatrila ou Bidjabat? Lechatchila. On me fait une proposition. J'ai un enfant de 20 ans, j'ai un garçon, une fille de 20 ans, on va dire, et on me propose un garçon qui a 20 ans aussi, mais dont c'est pertinemment que les parents à l'époque n'étaient pas du tout religieux. La femme à l'époque n'a pas été au mikvé. Est-ce que ce chidour-là, il peut exister? Est-ce que l'Echatrila, a priori, j'ai le droit maintenant de prendre ma fille, de la donner à un garçon comme ça? Maintenant, cet enfant-là, il est religieux, il est Ben Torah, il est Bachou Yeshiva, il a toutes les midot tovot. Mais on sait pertinemment qu'il vient d'une union qui n'était pas bien. C'est pas un Ben Kadosh. Ben, normalement, c'est ce qui est marqué. C'est marqué que lorsque quelqu'un vient d'une union, d'un couple qui n'ont pas respecté Nida, l'enfant, il est Mekul Kal. C'est-à-dire, il est... Ben, on avait parlé déjà de ça, et vous aviez même donné votre exemple à vous, je crois que c'est pour votre fils ou pour votre fille, je ne sais plus c'était dans quel sens. Que quoi? Que vous avez appelé le père. Ouais. Et que vous avez eu du mal à lui demander, mais... Il a compris. Que Minashamaim, ça s'était pas fait, Bassof. Minashamaim, ça s'est pas fait. Minashamaim, ça s'est pas fait.
C'est bon, c'est bien, vous retenez. Alors, donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc quel est maintenant au niveau psak halacha? Psak halacha, comment on détermine la chose? Est-ce qu'on a le droit de donner nos enfants à des enfants d'une famille qu'on sait pertinemment qu'il n'y a pas eu nida, qu'il n'y a pas eu de shmir? On sait la femme, elle n'a pas été obligée. En 2015, ça limiterait le nombre de mariages. Hein. Il y en aurait moins en tout cas qu'en 1950. D'accord. Il y a- Il faut quelqu'un de sa Regardez vos catégorie. parents, regardez vos on arrive quand même plus facilement à identifier aujourd'hui qui est et qui n'est pas. C'est plus facile quand même aujourd'hui, on sait. Avant, il y avait une ignorance qui était totale. Totale. Puisque justement, il y a tellement de tout. Il y a de tout en vérité, il y a de tout. On peut dire qu'il y a de tout. Ah, une collègue à vote au jour d'aujourd'hui, enfin, à part, il faut avoir le cran quand même de faire ce que vous avez fait, à savoir de demander, mais il ne faut pas le savoir, concrètement. À part si vous le demandez. Attends, on ne pourra jamais savoir ce qu'il y avait dans la tête des parents au moment de la Exactement. conception de leur enfant. On peut pas le savoir. Bon, alors, mais en tout cas, il y a des choses qu'on peut savoir quand quelqu'un il est ben et que l'enfant est issu d'une maman donc, qui n'a pas été au mikvé et qu'on le sait pertinemment que quelqu'un qui ne sont pas religieux à la base, voilà, qui ne sont pas religieux du tout, ils ont fait tchouva après. Comme le cas de cet exemple que j'avais eu moi à l'époque. Alors qu'est-ce qu'on fait? J'accepte le chidouk, je refuse le chidouk pour mon enfant. On refuse. Ça casse le statut de Baal Tshuva, de dire. Oh, c'est très bien ça. Si maintenant on s'amusait maintenant à dire non à tous les enfants qui seraient issus d'une famille dans laquelle les parents n'ont pas respecté Nida, ça fermerait la porte à tous les Baal Tshuva. Il y a beaucoup de poskim qui disent ça. C'est comme si Et les dans- Baal Tshuva, ils voient rien. Voilà, absolument. Faire Tshuva, Absolument. Ah, mais c'est pour ça que je vous ai demandé si c'est Milchatchila ou Bediavad. Parce qu'après, si c'est l'inverse, si c'est votre fille qui vous dit voilà, il y a un garçon qu'on m'a présenté, je me marie avec lui, c'est un Ouais. Baal Tshuva, et c'est quelqu'un de bien, etc. Alors là, est-ce que à ce moment-là, vous pouvez déjà. La chose elle est comme ça. Lorsqu'on dit qu'un enfant qui vient d'une union de Nida, quel est son problème? On va dire que le premier problème, c'est qu'il est mékoulkal. Et que d'après la majorité, les enfants qui naissent d'une union dans laquelle il n'y a pas eu Tarat Mishpacha, les enfants ils sont mékoulkalim. C'est-à-dire ces enfants qui vont sortir, qui vont aller. Maintenant, ça c'est dans la majorité. C'est potentiel aussi. Maintenant, sur cette majorité-là, sur le nombre, on va dire sur 100 enfants, on va dire il y en a 80 qui vont sortir Mikoulkalim. Mais il y en a 20. Si ces 20-là, on arrive à voir qu'ils sont devenus des Bachor Yeshiva, ils sont venus des bas de séminaire, on voit qu'ils ont des midot tovot, ils savent bien se conduire, ils ont des bonnes conduites, ils ont fait une grande tchouva, etc. Il n'y a pas de raison de les rejeter. C'est comme ça que les poskim y pensent là-dedans, en particulier le Rav Eliashi, mais d'autres poskim aussi, que ce soit le Stapler ou que ce soit le Rav Moshe Feinstein, on n'a pas à les rejeter, parce qu'au contraire, si on voit qu'ils sont bien, parce que dans la majorité, c'est vrai qu'ils sont tous Mekoulkalim. Parce qu'on dit, qu'est-ce qui peut arriver de ces enfants-là qui naissent d'une telle union? C'est qu'ils vont sortir tordus. Non, mais c'est pas Tordus un dans potentiel. quoi? Ça veut dire qu'ils vont sortir du Derech HaTorah. C'est pas un potentiel de sortir en mal, c'est un potentiel. Il y a un potentiel, Il voilà. peut se réaliser. Il y a une majorité, on va dire qu'il y a une majorité, d'après le Rov, C'est qui comme vont les sortir minorités tordus, mauvaises méthodes. mais il y aura une minorité que s'ils ont été éduqués dans les bons endroits, dans des bonnes yeshivot, dans des bons séminaires, etc., et que les parents aussi ont fait tchouva, et donc ils ont fait des efforts sur eux-mêmes pour essayer de se sortir de ce carcan d'impureté dans lequel ils sont nés, bah, effectivement, on n'a aucune raison de les rejeter. Et donc on n'a aucune raison de les refuser. Quand est-ce que Bémet il faut refuser? C'est quand ils sont encore dans leur impureté. Et donc là, ils sont sortis du derrière, et donc automatiquement, ils sont ce qu'ils sont. Et là-dessus, il faut vraiment faire attention, et là, dans ces conditions-là, refuser le chido. Mais si l'enfant, il est Baro Yeshiva, il se conduit bien, il est des bonnes midotes, etc., il n'y a aucune raison de le refuser. Il y a un autre critère aussi qui est très important à dire, c'est que, qu'est-ce que ça veut dire qu'une femme n'a pas été au mikvé? Elle n'a pas été au mikvé, bah, C'est pas ignorance. elle n'a pas été au mikvé au sens où on l'entend. Maintenant, il y a beaucoup de femmes qui vont à la plage. Et le Rav Moshe Feinstein, il va sortir un éther absolument extraordinaire. Il va dire la chose suivante. Il dit, c'est vrai qu'elle n'a pas été au mikvé, mais la majorité des femmes, elles vont dans les plages. Et donc, même si elles avaient encore même un maillot de bain ou quoi que ce soit sur elles, le fait de rentrer dans l'eau, de s'immerger entièrement dans l'eau, ben c'est comme si c'était un mikvé. Et donc, ça voudrait dire que ces femmes-là n'ont pas enfanté leurs enfants en tant que nida, mais en tirant par les cheveux un petit peu la chose, on arrive à dire qu'ils ne sont pas sortis ben nida. C'est énorme.
Mais il n'y a aucun compte, aucune vérif. L'homme est chané, mais en tout cas, il y a eu le mikvé. Il y a eu le mikvé, et donc ce mikvé a eu pouvoir de purification de la femme, même qu'elle, elle n'avait même pas du tout l'intention d'aller au mikvé, et qu'elle s'est trempée dans l'eau, pas dans la kavana, pas dans l'intention de se purifier. Malgré tout, le Rav Moshe Feinstein, il sort à l'éther comme ça, en vérité c'est matzil, ça sauve des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de femmes, et au niveau de leurs enfants qui vont naître aussi de là, que ça racole ses enfants, ils ne sont pas nés ben C'est pas nida. parce qu'il le dit que ça les sauve. Quand tu sauras qui est Rav Moshe Feinstein, Non, j'ai entendu parler, je dis pas. Mais crois-moi que s'il a sorti un psaque pareil, c'est que c'était un géant dans le domaine de la halakha. Et il a eu ce kohar des Teradif, c'est-à-dire ce pouvoir, cette possibilité d'autoriser. C'est une autorisation qui est tirée un petit peu par les cheveux, mais il faut être Moshe Feinstein pour la elle sortir. a été reconnue cette autorisation. Ouais, elle est reconnue par tout le monde. Grave, le plus fort, c'est des mitor, Issour, Kazet Ramour d'aller à la plage pour une femme. Oui, mais disons que l'homme est chané, parce qu'on veut qu'il y arrive, il y a avoir, etc. Tout ce qu'on a dit, il n'y a pas de problème. Mais malgré tout, maintenant, cette femme-là, elle s'est trempée ou elle s'est pas trempée? Elle s'est lui trempée. Donc, dans la mesure où elle s'est lui trempée, cet enfant qui est né, il n'est pas Benida. Et donc, ce serait la majorité des enfants qui naîtraient ne seraient pas Benida, parce qu'on est au migvé. Elle a été comme dans un migvé à la plage. Tu parles d'une fois, se tromper. Non, pas une fois, pas une Mais fois. en hiver, on va pas à la plage. Ok. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas de plage en hiver, pas de plage en hiver. Mais en général, une plage, il y a une femme. C'est vrai, mais alors ici en Israël, par Un exemple, mois dans l'année, après. il peut y avoir une piscine, il peut y avoir un truc pour... Bon, bah, si le gosse il est né en Bon, été, d'accord, mais c'est ça pas pousse pas tous les mois. Une piscine naturelle. Un fois par mois. Pas, il est né en été, s'il a des congés en été. Il y a en tout cas c'est pas plusieurs, bon, s'il est grâce à ce né en psaque-là, il y aurait plusieurs dizaines de milliers d'enfants qui auraient été sauvés d'une digne Ben Nida. C'est ça ce qu'on veut dire. Donc, plus que tout ce qu'on est en train de dire maintenant. Top. Alors, c'est Matsil. C'est 1 sur 9. Hein Ça fait 1 sur 9. Comment ils font pour les autres? Alors maintenant, on va arriver donc, au numéro 6. Donc, on avait vu qu'il y avait, on a dit tout à l'heure, les enfants de la femme qui ont été violés, les enfants de la femme qui est haïe au moment de la relation, les enfants de la femme qui était Nida au moment de la relation, les enfants Bnei Tmoura, donc celui qui a un cas assez spécial, on a parlé la dernière fois, celui qui avait deux femmes, et celui qui pense à la première quand il va avec la deuxième. Ensuite, les Bnei Moredet, ou Bnei Meriva, on dit celui qui va avec sa femme lorsque elle ne le veut pas comme mari. Ou alors il y en a qui disent qu'elle est tout le temps, ils sont tout le temps en train de se disputer. Un couple qui est toujours en train de se disputer, les enfants qui vont naître, ce sera une catastrophe. Donc d'abord, ils doivent se calmer les deux, et après seulement, ils pourront se retrouver. On en était là la dernière fois. Là, on arrive maintenant au numéro 6, c'est Bnei Shichrut. Bnei Shichrut, ça veut dire que c'est les enfants d'un couple qui est né alors qu'ils étaient ivres-morts. Donc lorsque le couple est ivre-mort, ou que lui est ivre-mort, ou que elle est ivre-morte, et que naturellement, lorsqu'on est ivre-mort, on n'a pas du tout une intention d'amour véritable, une notion d'attachement, ni des âmes, ni des corps, c'est juste... Il n'y a rien du tout. Donc, dans ces conditions-là, les enfants qui vont naître, eux, ils ont toutes les chances aussi. Encore une fois, c'est des probabilités, c'est pas du 100%. Parce que chaque fois, on a dit que l'enfant peut faire tchouva, les parents peuvent faire tchouva. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie d'un homme. Donc, il ne faut pas prendre ça à la lettre à 100%, mais de se dire que ça peut avoir des répercussions extrêmement gênantes, extrêmement désagréables pour les enfants qui vont naître de ça. Mais si, alors, nous on parle de quel cas? De lorsqu'ils ont bu et qu'ils sont ivres morts. Mais si maintenant ils ont bu un petit peu, et ils se sont un petit peu... ils ont bu simplement, ils ont fait une petite soirée sympathique, et qui sont pas du tout ivres, mais qui sont... Ils sont un petit peu joyeux. Ils sont joyeux, voilà, ils sont joyeux. Là, il n'y a aucun issour, d'après tous les poskim, il n'y a aucun problème là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle le khatan et la kala, le jour de leur repas, il ne faudra pas du tout les faire boire. Parce qu'ils ont une mitzvah à réaliser, que les deux, justement, doivent avoir la kavana de réaliser la mitzvah. Et qu'on avait dit que si jamais, par exemple, ils n'ont pas la kavana qu'il faut, qu'ils pensent complètement à autre chose, et qu'ils sont ivres morts, ben, c'est plus une mitzvah, c'est du sexe, c'est du znout. Et la fatigue aussi, elle empêche de bien faire la mitzvah. Est-ce que c'est grave si le couple il le fait pas ce soir du mariage? De toute façon, en général, ils n'y arrivent pas. Quand c'est un couple de jeunes gens religieux, ils ont du mal. Parce que c'est pas évident. Ils n'arrivent pas à trouver comment ça se passe, comment on fait. Quand c'est la première fois. C'est la première fois, ils arrivent D'accord, pas. Il y a la fatigue, il y a le fait qu'ils ne savent pas, le fait qu'ils ont honte. Il y a beaucoup de choses qui se jouent.
Donc, mais on étudiera ça dans les... Même quand ils les accompagnent, il y a des d'autres qui les accompagnent dans une pièce et tout. Dans une Frédéric Roud ou. Non, non, mais là on parle à la maison, ils sont à la maison quand chez eux pour faire la mitzvah. Maintenant, donc ça veut dire que l'essentiel, lorsque un homme va avec sa femme, il doit avoir l'esprit clair. S'il sait qu'il a bu et qu'il a l'esprit qui est troublé, il faut qu'il s'abstienne. C'est ça ce qu'on veut dire. Donc quand on parle des boissons, c'est autant le vin, autant les boissons alcoolisées, il n'y a pas de différence. Les boissons alcoolisées, c'est encore plus négatif. Je rappelle, il y a beaucoup de déotes qui donnent beaucoup d'alcool au fratan dans tous les cas, le soir du mariage. Il y en a beaucoup qui viennent boire. Non, J'ai jamais entendu ça. ça de tous, c'est. Chez Moi, la- c'est une des chez premières la- choses qui chez m'a appris la- le droit, en tout cas, de surtout pas boire. Ah non, moi j'ai jamais entendu un truc pareil. Le soir du mariage, il y a. Non, mais nous, Jamais. souvent, on a envie de faire boire Non. le khatan. Tu vois, Souvent, les invités, ils ont envie de faire boire le khatan pas le sort du mariage. pendant la soirée. Alors, Mais en donc ça général- c'était le numéro 6. Le numéro 7, Bene Grushat Alev. Celui qui va avec sa femme et qui a l'intention de la divorcer. Il y en a qui préparent leur coup comme ça, en douce. Ils sont en train de tout organiser. Les Sibat Preda. Mais alors quel est le problème? Ouais. Que lorsque lui, il a l'intention de divorcer, mais que elle n'est pas au courant. Et alors? C'est là-dedans où on parle des Bnei Grushat Alev. Que quand est-ce qu'il y a le problème qui se pose? Lorsque l'homme, lui, il veut la divorcer, mais que la femme n'est pas au courant. Et qui- C'est là où il y a le vrai Qui issour. doit s'inquiéter? Elle n'est pas au courant. Et de Elle n'est toute pas au façon- courant, mais lui, il est au courant. Mais lui, il s'en fout de toute façon, parce que c'est un ouf. Ouais, mais déjà. si un enfant est né de ça, Mais qu'est-ce qu'il s'en fout? Parce que déjà, c'est un fou dans sa tête de Et faire il un va truc avoir comme un ça. enfant. alors justement, on te dit, tu es fou, mais sois pas trop fou parce que ça va avoir des conséquences extrêmement graves pour toi et pour tes enfants. Parce qu'il faut comprendre la chose suivante. Lorsqu'un homme se conduit de cette manière, dans tous les cas qu'on a vus précédemment, c'est aussi grave pour l'enfant que pour la personne qui a réalisé la chose. Il ne faut pas croire que lui, maintenant, il est exempt. Il a une responsabilité accrue. L'enfant, à la limite, lui, on va dire, il est innocent dans la chose et malgré tout, il va souffrir. Le vrai responsable, c'est lui, le père ou la mère. Non, Hachim ne fait pas ça. Il ne fait pas des choses où les enfants ils sont. Le mamzer, c'est quoi alors? Ah bah oui, Mamzer. S'il a fait le mamzer, il a fait quelque chose de mamzer? Je pose la question, c'est son Ah, le Mamzer. Le mamzer, il n'a rien fait. A priori, il n'a rien fait. Maintenant, certainement, il vient d'une neshama qui a dû faire des choses, donc il y a un gilgoul. Il y a un tikkun, il y a une réparation à faire. Mais Minasta, maintenant, sans rentrer dans les gilgoulim, dans les tikkunim, etc. et tout, qu'est-ce qu'il a fait l'enfant qui est mamzer? Le mari, il a été avec une femme mariée, un homme était avec une femme mariée. Qu'est-ce qu'il a fait l'enfant qui venait de là? Il a fait quelque chose, il n'a rien fait. C'est une grande injustice le Mamzer. Oui, mais ça veut dire qu'il ne faut pas voir les choses telles qu'elles sont. Non, bah oui. Maintenant, parallèlement à ça, il faut dire que c'est évident que cet enfant-là qui est né, il vient d'une neshama de quelqu'un qui a fait des avérotes, quelque chose de très grave. Ma pitome qui vient maintenant dans le corps d'un enfant qui est mamzer. Vous vous rendez compte quel tikkun il va passer dans sa vie, ce garçon-là? Justement, quel tikkun on lui donne quand on le rend Mamzer? Il vient réparer certaines choses. Il peut pas Donc, réparer puisque Milchatria, on lui dit toi tu peux rien faire. Voilà, donc, déjà par rapport certainement à ce qu'il a dû faire avant, il doit réparer certaines choses, c'est badaï. Ah, il répare en faisant ce Ronesh. Mais badaï, il est en train maintenant d'avoir une punition, il ne peut pas se marier avec une juive. Parce qu'il a aucune tchouva, rien du tout lui. Si, mais il peut être aussi grand qu'un Kohen Gadol. Hein. Il peut être un Tamid Racham aussi grand que le Il Talmud. peut pas. Et comment il se marie? Ils sont avec un Hamza. Il se mariera avec une convertie, ou il se mariera avec une... Même pas une convertie, il se mariera avec une... Ou une mamzeret, mais les enfants seront aussi mamzer, mais avec une chifra. Il n'y a plus ça. C'est quoi? Une servante, une esclave. Mais le digne d'esclave, il se trouve un petit peu chez les Thaïlandais, des choses comme ça. Prendre la femme de ménage, par exemple. Ouais. Et il faut la convertir, il faut machin, et il faut avoir envie de vivre avec une femme comme ça. Ouais. Donc, en tout cas, les Bnei Grushat Alev, donc celui qui a été avec sa femme et qu'il avait l'intention de la divorcer, même que maintenant il aime et que elle est d'accord, malgré tout, c'est un enfant qui va naître tordu. Mais ça, c'est uniquement, comme on l'a dit tout à l'heure, quand elle n'est pas au courant de ses intentions. Parce que c'est marqué dans le passouk, Al tacharosh alavecha ra'a ve'u yoshev lavetaritar. Ne laisse pas ton ami être dans le mal alors que toi tu es assis en confiance. C'est-à-dire ne lui fais pas des entourloupes. Elle n'est pas au courant du tout que tu vas la divorcer. Toi tu es au courant. Demain tu vas préparer ton tikkun rabanout, mais ce n'est pas une raison pour en profiter. Donc tant que tu n'as pas des bonnes dispositions, ne fais jamais une chose pareille. Si on parle d'un cas Mais où si c'est- maintenant, attendez, je finis.
Si maintenant elle est au courant qu'il veut la divorcer et qu'elle est d'accord, dans ces conditions, c'est moutard. Ce qui est grave dans l'histoire, c'est lorsque les esprits ne sont pas dans la même direction. C'est-à-dire que lui, il pense à la divorcer et elle n'est pas au courant. Par contre, si lui, il pense à la divorcer et qu'elle, elle est au courant et que malgré tout, elle est d'accord, donc il y a une union des âmes, une union des esprits. Tout le temps où il y a une union des esprits, alors on autorise cette relation. On autorise que l'enfant qui vient d'être un Mais s'il n'y a pas cette union des esprits, qu'il y en a un qui pense à la divorcer, alors que l'autre n'est même pas au courant, c'est là où il y a le gros problème qui va vraiment naître. Ah ouais, mais là on revient au truc, c'est du sexe alors. C'est quoi Ah oui, c'est On revient au truc, c'est du sexe. Ouais, des cachères. Non, Mais non, c'est du judo de Mais non, bah, ils se disent maintenant, c'est la dernière fois. C'est l'éther. Il n'y a pas d'avant. Ils sont d'accord l'un avec l'autre. Ils sont d'accord pour divorcer. s'il y a un petit couille, que ce soit Metaken, et qui Même revienne... c'est pas métaken. Mais dans la mesure où les esprits maintenant ils sont dans une chose, maintenant il y a de l'amour entre eux. Ça paraît fou, mais pour l'instant il y a de l'amour entre eux. Ils sont prêts à le faire, à cette relation-là, dans une certaine. Tu m'aimes plus, on va divorcer, viens on le fait une dernière fois pour kiffer. Voilà. C'est de l'amour ça? Non, viens on essaye de se reconstruire. Bah non, bah alors dans ces cas-là, c'est bah pas oui, ça. n'importe quoi. Là le but c'est demain matin on va à la Rabanout. Dans ces cas-là, ça Alors veut dire qu'ils puisque ont pas maintenant demain l'intention. matin on va à la en fait. Rabanout, Non, c'est donc jamais- maintenant on va galérer cette à dernière rencontrer fois quelqu'un, ils vont ensemble, le faire. on la passe En ensemble de réalité, manière ah, amoureuse. excusez-moi, en réalité, ce couple-là, il le sait pas, mais au fond de lui, il a pas envie de divorcer. Donc il faudrait plutôt qu'il aille voir un arabe. Et donc le problème. Non, là ils sont décidés. Mais ce que vous dites, Puisque Alors, demain c'est matin, ils vont à la Rabanout. Mais c'est Il y a pas que du possible. Le znout. znout, il commence à partir du moment où l'un, il a une pensée et l'autre, il a une autre pensée. Mais lorsque les deux, ils ont la même pensée, ça s'appelle pas du znout. Mais quel rapport un homme et une femme ils ont d'aller ensemble s'ils ont pas envie Mais ils d'aller veulent ensemble? Bah, ils veulent faire une Alors dernière c'est du znout. Bah, Il y a pas de- Si. Ils sont mariés, ils sont mariés. Ils sont mariés femmes. Ils sont mariés femmes. À l'idée, faut pas avec Hidushine, il n'y a aucun problème. Ils sont pas demandés, on va divorcer, mais ils sont pas divorcés. Voilà, c'est pas divorcé. Les genoux, c'est quand t'as envie de te libérer. C'est un Mais problème. c'est ça, puisqu'ils Maintenant, s'aiment parce que la pas. femme C'est elle un veut gros aussi. problème. Mais ils s'aiment Moi pas. aussi, mais la femme Non, aussi. la femme C'est un aussi. gros problème. Alors la Non, femme, moi, je comprends. la La femme femme aussi, aussi, elle ils veut ont être kiffé. là-dedans. Bah donc si c'est pour kiffer, c'est pas de hava, il y a pas de. Bah, si le kiff, c'est aussi de l'amour, je suis désolé. Et tous les patos en France, Ah. ils font quoi la relation d'un soir? C'est quoi? Des Ils vont en boîte et ils se connaissent, c'est fini. La seule condition- Mais La c'est seule du znout. condition restrictive. C'est pas de l'amour mariage, c'est pas. Si, ça, C'est pas caché en tout cas. C'est pas du Zérakodesh, ça. La seule condition restrictive, c'est qu'il n'y ait pas de haine entre eux. C'est tout ce qu'on demande. Maintenant, ils s'aiment, maintenant ils sont d'accord l'un avec l'autre, maintenant ils savent que demain aussi ils vont aller divorcer à la Rabanout, mais pour l'instant il n'y a pas de haine, c'est moutard. C'est ça, la nafra. C'est tendu, Rabbin, quand même. Ouais, c'est un C'est peu quand même bizarre. tendu parce qu'il y a quand même des chances pour qu'il pense à une autre femme. Il y a des chances pour que. Alors, si c'est ça, c'est qu'elle assaut. soit détestée. Alors si c'est ça, Il y a c'est- des chances pour que. si c'est ça, c'est interdit alors. À mon avis, C'est tout. à mon Y a pas avis, de ça. Rabbi, ils autorisaient C'est pas ça possible. dans l'espoir que le couple se remette ensemble. C'est pas possible. Mais oui. C'est pas logique. Mais grave, si vous dites qu'il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de mauvaise intention, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de... Mais qu'ils vont à Rabanout et qu'ils sont d'accord, c'est pas possible ce que vous dites. C'est comme si je vous dis que quelqu'un, par exemple, il tue, mais il a jamais eu envie de tuer. Non, c'est pas du tout le cas, tu peux pas comparer du tout ça. Mais si, mais celui qui fait, s'ils font l'acte, et qui savent, et que vous dites, c'est pas possible, c'est-à-dire qu'au fond d'eux, en fait, c'est comme, vous savez, ces couples, ces jeunes, qui disent, oui, c'est fini, on arrête, on casse, et en fait, on reprend, et on casse, et on reprend. Non, mais là c'est pas pareil du tout. Là. Mais si, C'est pas pareil du tout. Là. C'est un couple qui ils s'aiment encore, mais il y C'est a un un problème couple dans qui est le marié Aliédé Choupa avec Kiddushin. C'est un couple à 100% au sens propre du terme, à tous les points de vue. Maintenant, il y a un bug, ça finit, ça s'est arrêté, ils vont tout arrêter. Ils se disent avant de tout arrêter, tu es d'accord, je suis d'accord, il n'y a pas de haine entre nous, il y a un désir de se retrouver une dernière fois, ben tu les autorises. Alors pourquoi une femme qui apprend que... Ou un homme, je sais plus c'était quoi le cas, qui apprend que sa femme elle l'a trompé, il le sait. Ah non, pourquoi? C'est pas grave, c'est quoi? Tu m'as trompé, tu m'as Là, on trompé. demande une chose essentielle. Si, C'est ça que n'a rien à voir. Ils sont quand même l'esprit- mariés par Kiddushin. Non, on demande que l'esprit de la femme et l'esprit de l'homme soient d'un commun accord. Dans la mesure où il y a un commun accord entre les deux, c'est Mais autorisé. d'accord, et si l'homme il a appris qu'elle l'avait trompé... Non, il y a un peuple dans la Non, on parle pas de ça, là, c'est D'accord. différent ça. Il est d'accord. Ils sont Non, d'accord. c'est un cas complètement rien à voir. Pas En du tout tout cas, même pareil. si rien à voir, parce qu'il y a une halakha, le sens, c'est un sens illogique. Voilà. Bon, après on peut continuer, mais c'est illogique. Il y a quelque chose d'illogique. Buvez parce que là, c'est
Je pense pas. Je pense pas qu'il y ait de l'illogisme. L'idée, elle est comme ça. L'idée, c'est que lorsque l'homme et la femme vont ensemble, il doit être mué par une seule et même kavana, une seule et même intention. L'intention, elle est là. Le inyan qu'il n'y a pas de sin'a, il n'y a pas de haine entre eux, c'est là aussi. Le inyan que l'un ne cache pas quelque chose à l'autre, il y est aussi. Dans la mesure où on a dit que lorsque lui il a l'intention de divorcer mais qu'elle n'est pas au courant, là c'est strictement assourd. Mais lorsque lui il a l'intention de divorcer, qu'elle aussi a l'intention de divorcer, et qu'ils sont dans le même axe de penser tous les deux, de se retrouver une dernière fois, il n'y a pas d'interdiction puisqu'il n'y a pas de haine entre les deux. Alors c'est malheureux. Lorsqu'il y a une division au niveau de la pensée, c'est-à-dire que lui il pense à une autre, elle pense à un autre, etc., là c'est extrêmement grave. Mais là, il pense ni à une autre ni à rien du tout. Si effectivement, comme il a dit lui maintenant, il pense à une autre ou elle pense à un autre, vadaï que c'est assourd. C'est vadaï. Mais là, on parle dans un cas particulier, précis et pointu, que les deux pensent l'un à l'autre, il n'y a aucun problème, qu'il n'y a pas de haine, qu'ils sont dans le même esprit, il n'y a aucun problème, c'est moutard. J'entends, qu'il y a une petite chance en fait que leur union soit cachère. Oui. C'est caché. C'est cachère. C'est Oui, cachère. non, mais il y a une C'est petite chance. peut-être pas glad cachère, mais c'est cachère. Il y a une petite chance. Et donc, s'il y a une petite chance et que le bon Dieu il apprend, Non, s'il y a un enfant qui naît de là, l'enfant ne fera pas partie justement des béné pour Chatalet. Tout le but c'est quoi? C'est que si jamais il y a un enfant qui va naître de là, bah, que cet enfant-là ne soit pas tordu, c'est tout ça qu'on demande. C'est le plus important. C'est ça le... Ils vont divorcer, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ils veulent plus, c'est fini, c'est terminé. Mais au moins, si jamais un enfant est né de là, au moins qu'il naisse correctement. Et au moins, ils ont kiffé ce coup. Un picabay, il a su ça. Ah, puis quoi? Un Toi, picabay, t'es un vrai romantique. C'est pas le Pikabala, c'est le Pialacha, là. Non, je pose la question par rapport aux enfants, le statut des enfants. C'est des gmarottes, tout ça. C'est des trucs qui sont établis depuis très longtemps. Hein. C'est des kabalotes que les chachamim ils ont reçus, et c'est comme ça que ça marche. Bon, d'accord. D'accord? C'est pas comme si vous avez été vérifier ça sur des enfants qui Non, eux ils ont une kabbalah comme ça, ils ont une vrai. hachamaï. Alors regardez, ensuite. Les maasés, parce que ce qu'il vient de dire, ils ont reçu de Kabbalah, de Gemara, mais les maasés, il y a eu des, on vérifie, c'est clair ce qui. Bah, on voit des enfants qui. D'où ça sort qu'il y a des familles où le père c'est un dayan, la mère c'est une rabbinite, ce sont les tzadikim tous les deux, etc. et tout. Et d'où ça sort que les enfants, un beau jour, ils sont mechalim Shabbat. Mais c'est-à-dire que quand C'est les chachamim nous nous mettent en garde de savoir que si les enfants ont été mal conçus, il faut bien être d'accord et bien comprendre la chose, que ces enfants peuvent devenir tordus. C'est quoi tordus? Ça veut dire qu'ils peuvent quitter le giron de la Torah. En général, Et ils peuvent abandonner Akadosh Baruch Hu, abandonner la Torah, abandonner les Faut qu'on mitzvot. lâche tout bas. C'est ça la plus grande... La chose la plus terrible qui puisse arriver à un homme, c'est que ses enfants quittent le giron de la Torah. C'est la chose la plus dure qu'il puisse y avoir, qui rentre dans le Talmud Ra'a. Pourquoi? Rappelez-vous dans la paracha avec Abraham Avinu. Abraham Avinu aurait dû vivre 180 ans. Et la Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait vivre 175 ans. Pourquoi? Pour qu'il ne voit pas son petit-fils Esav qui rentre dans le Talmud Ra'a. Pour pas que ce tzaddik-là, il voit une chose pareille. Ça veut dire que la chose la plus terrible dans la vie d'un homme, c'est voir ses enfants qui partent dans le Talmud Ra'a. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde, mais ça peut arriver aussi surtout parce qu'il y a un problème dans la conception. il y a une raison. Maintenant, Yitzhak, il n'y avait pas de problème dans la conception quand il a eu comment ça s'appelle, Esav et Yaakov. Il n'y a aucun problème dans la conception. Là, c'était une ashgacha de Dieu qui a voulu que ce soit ainsi. Une décision divine. Mais d'un autre côté, ça aurait fait une peine immense à Abraham Avinu de dire comment? C'est ça ce qui sort de chez moi. Ça vient de son Zéra lui aussi, puisque d'Abraham est sorti Yitzhak est sorti Esav avec Yaakov. Ça veut dire que c'est la chose. Et Dieu lui a enlevé 5 ans pour pas qu'il voit la chose. Il aura de le voir. Oui, mais Yitzhak, c'était comme ça, c'était une xira de Dieu qu'il fallait que ça passe par là. Parce que Esav sonnait Yaakov, etc., comme on le voit aujourd'hui. À quel point les nations haïssent le peuple juif. À quel point il y a de l'antisémitisme. D'où c'est venu cette histoire d'antisémitisme? D'où c'est venu? C'est venu que Akadosh Baruch Hu, il a fait les choses comme ça, que Esav, depuis la base, il a Yaakov, il y a une haine viscérale entre les deux. Il ne peut pas nous supporter. Parce qu'il y a eu Yaakov, il a pris la bénédiction, et pas toute l'histoire, vous connaissez. Tous les gens aujourd'hui qui ont le regard un peu aiguisé comme le vôtre, quand ils voient un gosse qui tourne mal d'une famille froum, pour lui c'est évident qu'il s'est passé quelque chose au niveau de la conception. C'est sûr qu'il s'est passé quelque chose, mais nous on peut venir, on peut dire quelque chose, on peut rien dire. Non, je vais pas te dire, mais dans ma tête, Non, dans ma tête, moi je me dis que Dieu nous protège.
que si jamais moi aussi je me suis mal conduit, que Dieu me protège, que ça ne m'arrive pas. Parce que tout le monde en tremble, on tremble tous comme ça. Donc c'est la première chose qui a été repensée. Bah oui, oui, c'est sûr que... Non, c'est juste que je vais comprendre. Mais disons qu'on essaie dans notre tête de ne jamais juger quelqu'un, parce que nous-mêmes, on ne peut pas savoir que si on a été clean ou pas à ce niveau-là. Dark HM. On peut pas être sûr de. Mais ce qu'on peut faire, c'est pour nous, en tout cas, pas voir les autres, mais se voir à soi-même. Est-ce que j'ai été bécédère, je n'étais pas été bécédère, sans arrêter faire tu vois là-dessus. Est-ce qu'on... Oui, mais... Bravo. Mais qu'on essaie de se conduire au mieux qu'il soit. Hein? On veut la vie aussi. Si chaque pas qu'on veut, on... Non, on est d'accord, mais d'un autre côté, tu dois prendre Moussa. Tu vois des choses qui se passent devant toi. Dieu t'a montré certaines situations devant toi et pas un autre, pour que tu puisses capter une analyse, que tu puisses comprendre quelque chose de ça. Pourquoi Dieu t'a envoyé dans une telle situation? Mais Dieu l'a envoyé de Sarah aussi. Non, d'accord, mais des fois, par exemple, tu assistes à des choses qui sont différentes de la norme. Toi, tu as vu, et un autre n'a pas vu. Toi, tu as vu. Pourquoi Dieu t'a montré à toi ce qu'un autre, il n'a pas montré? Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut que tu apprennes des choses de chaque situation. Akadosh Baruch Hu, sans arrêt, il envoie des rémazim, il envoie des allusions. Rapproche-toi de moi. Et Akadosh Baruch Hu, il te dit sans arrêt, rapproche-toi de moi. Il te le dit par mille et une manières de te le dire. Donc lorsque Hachem, il t'envoie maintenant quelque chose comme ça, il t'envoie une situation où tu vois une famille éclatée, où l'enfant a mal tourné, etc. et que toi, tu as vu, que les autres n'ont pas vu, il y a un message là-dedans. Ce message, on ne doit pas dire, non, tu as vu, c'est parce qu'il a fait ça. Non, c'est pas ça le truc. Le message, c'est de se dire que peut-être que moi aussi j'ai fait ça, et peut-être que moi aussi ça pourrait m'arriver. Vite, je fais tchouva, vite, je parle à Hachem, vite, je demande pardon, vite, j'essaie de me remettre sur les rails, si j'ai fauté en la matière. Mais c'est pas du tout le truc, maintenant de commencer à accuser les autres. Il dit, tu as vu celui-là, c'est sûr qu'il a dû se conduire comme ça, c'est bien fait pour lui. Jamais, Hajj Shalom, de rentrer là-dedans. Que nous, si j'ai une situation devant moi, qu'elle soit un message pour moi, pour ma vie personnelle, et pas du tout pour accuser quelqu'un en aucune manière. Ou par exemple, quelqu'un il va visiter à l'hôpital quelqu'un qui a eu un accident de voiture, et il dit, tu vois, pourquoi tu es allé dans l'hôpital? Parce que tu as fait ci, parce que tu as fait ça. Mais c'est une crapule, celui qui fait ça. C'est un sourd. Si je vais voir quelqu'un à l'hôpital, je dis que moi aussi, je n'aurais peut-être pu être à sa place. Donc ça veut dire qu'il faut toujours avoir le sentiment de tchouva dans notre tête, et pas le sentiment d'accusation. C'est ça ce qu'on veut dire ici. Bon, si maintenant on sait que nos parents, ils n'ont pas respecté les bonnes lignes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On les met cool-cal. Concrètement, à part la file, il y en a d'autres. On les met cool-cal, mais on a dit, il y a une majorité de gens mais cool-calim. Mais il y a une minorité qui ont réussi à s'en sortir. Rentre dans la minorité. Donc tu rentres dans la minorité. Et si tu rentres dans la minorité, tu arrives à te cachériser entre guillemets. Et donc tu es sorti de ce maagal, de cette spirale infernale, et tu es sorti de la spirale infernale pour arriver justement à un derech HaTorah, un derech Hashem. Et c'est ça qui compte le plus. Que la tchouva qui peut nous sortir. Numéro 8. Bene Irbovia. Celui qui va avec sa femme, à mes yeux, c'est le pire de tout celui-là. Celui qui va avec sa femme et qui pense à une autre femme. Ou alors une femme qui pense au moment de la relation avec son mari à un autre homme. C'est la pire des choses. Vous savez, il y a une Gemara qui dit la chose suivante. 2 divorcés qui se marient ensemble, ils sont 4 dans le lit. Ils sont divorcés 3 fois, ils sont 8. Si la Gemara n'avait pas dit ça, je ne me serais jamais permis de dire qu'il parlait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un homme a divorcé, il a encore dans sa tête l'ancienne. Et elle, quand elle a divorcé de son mari, elle a aussi encore son mari encore dans sa tête. Et quand maintenant ils se retrouvent dans le lit les deux, ben ils sont 4. C'est beau. Il y en a qui sont 18 même. C'est beau. C'est beau. Grave, alors malheureusement aujourd'hui on n'a même pas besoin d'être divorcé pour être dans une femme. Divorcé, bien sûr. Il faut quoi, tu dis? Il n'y a même pas besoin d'être divorcé puisque on est dans un monde où il n'y a même pas eu besoin de divorce ou quoi pour avoir été avec d'autres. Donc de toutes les manières, c'est le cas pour tout le monde. Quelqu'un qui a eu des... Hein? Non, pas pour tout le monde, mais c'est vrai que pour la majorité de nous, de notre communauté, quand on est... Enfin, je sais pas, nous on était les jeunes de Paris, on n'avait pas toutes ces problèmes-là, on connaissait pas tout ça. On allait avec des filles, on connaissait les gens, il y avait pas de... On n'a jamais eu cette éducation. Et donc c'est vrai qu'après, maintenant,
Maintenant, quand on a rencontré nos femmes, ben, on avait peut-être cette marche. Je parle mi-torche, mamage, c'est bête, quoi. bien doigt. On avait cette marche-là de penser à. De faire une comparaison, de faire machin. C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que le Yetzirah, il va tout faire pour te faire penser à autre chose C'est évident. que ta femme. Par Et rapport à- Dieu aussi, il a inventé, il a fait ça. C'est-à-dire qu'il a fait le Yetzirah. Mais il l'a fait exprès. Mais Dieu a fait tout ça, on est d'accord. On est d'accord, c'est des pièges qui nous Ouais, tendent pour voir comment on va réagir. Et Et dans les moments les plus tu intimes. t'en rends une relation, t'es en plein avec ta femme, d'un coup t'as un truc qui te vient en tête. Pourquoi Mais Parce que j'ai regardé telle femme, ou telle femme elle a regardé tel homme, et automatiquement ça s'est imprégné dans la tête. Comment on oublie, Rav? À chaque fois que vous me dites ça, le seul pitaron à ça, c'est d'oublier. Et c'est vrai. C'est Et que d'oublier, quand mais on- comment on fait pour oublier Comment on oublie ça? On prie. On prie pour oublier. Non mais en pleine relation, on peut pas prier. Non mais avant, Ah bon. avant, tu as le droit de dire à Hachem, fais-moi oublier ce que j'ai vu aujourd'hui, fais-moi oublier cette femme qui m'a tapé dans l'œil, et que la femme elle peut dire la même chose aussi. Parce que ça se trouve la femme elle était cassard avec son mari, et qu'elle a commencé, qu'elle avait un beau gosse au bureau qui a commencé à lui tourner autour, et qu'elle se dit ouais pour moi il est bien celui-là, etc. Elle a commencé à se l'ancrer dans la tête. On peut pas savoir ce qui se passe dans la tête d'une femme. Un homme il tombe pas tout seul, il tombe avec une femme, donc cette femme-là aussi elle peut avoir un problème par rapport à son mari. Elle dit ah, il était pas si mal celui-là, l'autre mari qui m'a tourné autour. Et puis ça se trouve, il y a eu même des atomes crochus entre eux. Même c'est bien passé, le courant il est bien passé. Et du coup, elle se l'est marqué ici dans la tête. Ah, maintenant, son mari va avec elle la nuit. À qui elle pense? Elle pense à son mari ou elle pense au beau gosse? Donc elle a un Yetzirara, elle aussi, de tomber là-dedans. C'est Barour. Barour qu'elle a un Yetzirara comme ça. Il est moins gros quand même. Je sais pas s'il est moins gros parce que au niveau de la pensée, si ce garçon-là lui a tapé dans l'œil parce qu'il était sympa, il a tourné autour, il a fait des compliments, etc., il est dans sa tête. Vous Hein. avez dit, Raph, que si, Dafka, celui de la femme, il est moins fort. Et vous nous avez même donné l'exemple du tzaddik qui était à la sortie du mikvé. Mais ça, j'arrive toujours pas. Hein. C'est toujours pas passé depuis 4 ans. Non, ça veut dire que c'est sûr que son Yetzirara est un peu moins fort dans la mesure où c'est pas des pensées lascives comme chez un homme. C'est vrai. Chez nous, c'est honteux. Si les femmes savaient comment les hommes y pensent, elles se cacheraient sous la terre. Chez la femme, ça peut être des pensées romantiques. Mais elle pense à un autre. Chez un homme, il n'y a pas de romantisme. Il y a des choses claires, droites, et puis il n'y a pas de truc. Mais chez la femme, c'est du romantisme, à la base. Et pour le Raph qui était à la sortie du mikvé, moi, ça me... Bah, c'était Rabbi Yochanan. C'était tellement beau qu'il n'y a pas de... Alors, venez, on va essayer quand même de finir, parce qu'il en reste encore 2 ou 3 à faire. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit d'avoir de relation, d'après la halakha, ni au début de la nuit, ni... au début de la nuit, pourquoi? Parce qu'au début de la nuit, on entend les voix des gens dans la rue. Et lorsqu'on entend la voix des gens dans la rue, qu'est-ce qui peut se passer? On peut penser aux gens, on peut penser à des gens. C'est-à-dire qu'il faut en vérité vider complètement son esprit lorsqu'on est avec sa femme, ou lorsque sa femme est avec son mari. Non, mais plus au jour d'aujourd'hui en vérité. Hein? Plus au jour d'aujourd'hui, on n'entend plus rien dans la maison au jour d'aujourd'hui. Ah, tu rigoles. Mais quand c'est l'été, oui. parce que là c'est l'hiver. Mais quand c'est l'été, Non, tu mais n'entends si rien les dehors. fenêtres sont fermées avec le masgan, il y a rien. Non mais d'accord, mais tu vis pas tout le temps avec le masgan, tu laisses tes fenêtres ouvertes. Non mais si on veut avoir une relation avec notre femme en pleine journée. C'est clair, alors c'est ce qu'on te dit. Donc il faut faire en sorte de ne pas avoir de relation au début de la nuit, parce que au début les gens sont encore réveillés. Et puisqu'ils sont réveillés, donc lorsqu'on entend des gens, ça nous fait penser à des gens, et donc automatiquement notre esprit est pris par ça, et on peut arriver à penser à d'autres personnes. D'accord, mais maintenant si c'est au début de la nuit, mais je ferme toutes les fenêtres et je mets le masgan, j'ai le droit. Il n'y a pas de souci, pas de souci. Aïkar, c'est quoi? De ne pas arriver à penser à d'autres personnes. C'est ça tout le truc, c'est d'arriver à garder son esprit tellement droit que lorsque l'homme il est avec sa femme, mais il pense qu'à sa femme. Vous allez me dire c'est évident, mais c'est pas du tout évident. Il n'y a rien d'évident là-dedans. Hein. Aujourd'hui plus que jamais. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on a pu voir, entendre, etc. Mais il suffit de rien pour que ça nous rappelle, lorsque l'homme il est avec sa femme, ça nous rappelle des choses qu'on a vues dans le film ou dans la vidéo, dans le truc. C'est malheureux à dire, hein. C'est très malheureux à dire tout ça. Mais c'est le... Comment on va faire? Comment on va faire dans cette histoire? Il faut faire un khatzot. Il faut prier Hachem qu'on arrive à purifier nos têtes, c'est tout, il n'y a pas d'autre solution, on est pris au piège. Hein. On est pris au piège des films, des vidéos, des choses dans la rue, des images, des affiches publicitaires. Problème des gens qu'il y a dans la rue.
tape dans l'œil comme ça. On a pris un avion, on a rencontré quelqu'un. J'ai une question à poser un jour. Comme ça, je me promenais je travaillais, j'étais en voiture, et il y a une fille sur un combat qui est un petit peu malade comme ça, elle a une vraie maladie. Qu'est-ce que je dois faire dans ces cas-là? Et donc je roulais comme ça en voiture, et d'un coup, elle commence à se déshabiller, elle crie dans la rue comme ça. Oh là. Elle crie dans la rue, elle commence à se déshabiller, elle commence à donc enlever tous ses habits. Donc, moi j'avance, il y a une voiture avec des enfants qui commencent à... Une femme qui voulait l'aider et qui voulait s'arrêter, mais il y avait des enfants dans la voiture. Alors je suis avancé et tout. Et un mec qui m'a demandé que je vienne l'aider pour la rhabiller. Moi j'ai dit non, je ne savais pas quoi faire. Et donc après, il y en a qui voulaient appeler la police. Je n'appelais pas la police, ils vont l'enlever. Ils vont l'enlever de ses parents, on peut pas appeler la police. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quel âge elle avait? Une jeune? Ouais, c'était pas une vieille. Ouais. Et elle se baissait comme ça, elle ouvrait ses trucs. On doit l'aider ou on doit partir? Elle est malade physiquement, elle est malade mentalement. C'est psychiquement qu'elle est malade. Oui, C'est malade de tout, elle est malade de tout. Oui, non, mais pas physiquement, elle est malade psychiquement. Il faut demander à des femmes de s'en occuper de ça. Oh, mais il n'y a pas de femme. Non, mais là, sur le coup, là, vous êtes face à une situation. Là, la question à 2 millions de dollars. Il y a une Gemara qui raconte qu'il y avait une fois un chassid qui passait près d'un étang et il a vu une jeune fille en train de se noyer. Mais naturellement, la jeune fille, dans l'étang, elle n'était pas habillée. Il n'a pas voulu la sauver. Et elle est morte. Et la Gemara a dit, ce monsieur-là, ce chassid-là, il a eu ce qu'on appelle une chassidout shel shtut. Pourquoi il n'a pas voulu la sauver? Parce qu'il a peur d'avoir des mauvaises pensées. Et donc, mais d'un autre côté, puis quoi qu'on ait fait, tu n'as pas le choix, elle va mourir, etc. Alors tu dois la sauver, quoi qu'il arrive. Une fois, à Hacharim, c'est arrivé aussi ça. Une femme s'était évanouie en pleine rue, et en plein Hacharim. Et quand une femme s'évanouit comme ça, il faut immédiatement lui dégrafer le soutien-gorge par l'arrière. Parce qu'elle est en train d'étouffer complètement. Donc il faut lui dégrafer le soutien-gorge. Il y a un zaken de Macharim qui est venu, et il lui a enlevé le soutien-gorge. Il y en a qui n'ont pas voulu, se disant, etc. Il n'y a pas le choix. Quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Ah, après tu vas avoir des pensées, des machins. Va au mikvé tous les jours. Après, tu feras ta chouva. Va 4 fois au mikvé par jour. Donc, c'est là qu'il aurait dit. Après, tu pries pour oublier, etc. et tout. C'est tout. Ça veut dire qu'il aurait dit. Mais dans ce cas-là, en l'occurrence, je ne pense pas qu'il y avait de danger véritable. Et je pense que des femmes auraient pu intervenir. Tu l'as aidé ou pas? Je pense que des femmes, tu appelles tout de suite. Je me suis pas approché d'elle. J'arrivais pas. Même sans religion, j'ai pas réussi à m'approcher d'elle. J'avais honte. Déjà. Et il y a un mec Je pense qu'il faut, dans ces conditions, appeler des femmes. Il y a un autre mec qui l'a fait. Là, il n'y avait pas un danger de mort. Il n'y a pas un danger. Mais les femmes, ils avaient peur qu'il la frappe. Parce qu'elle était un peu. Ouais, donc non. Acharné. Dans ce cas-là particulièrement, je ne pense pas qu'il y aurait eu un problème. Appeler une femme, c'est tout. Ok. Donc, pour Sebné et Bovia, donc lorsque l'homme pense à une autre femme ou la femme pense à un autre homme, si maintenant quelqu'un n'est pas sûr qu'il puisse tenir ses pensées envers sa femme, ok, c'est pas bien, tout ce que vous voulez, ok, maintenant Zéa Matzav. Il ne pense pas qu'il pourra tenir ses pensées avec sa femme en ne pensant pas à d'autres femmes. Qu'est-ce qu'il doit faire? Non, même pas. Il ne faut pas qu'il prolonge dans la relation. Ça veut dire quoi? Normalement, on prend plus de temps pour faire les préliminaires, pour être avec sa femme, le temps qu'on est à l'intérieur, etc. Et tout. Là, il faudra raccourcir les choses pour vite terminer sa pensée, parce que sinon, ça va être une catastrophe. Il faut qu'il pense à la chose. Il faut qu'il se dépêche de finir ce qu'il doit faire. Pour pas arriver à penser. C'est la seule technique qui est possible. C'est juste se vider, c'est tout. Parce qu'en général, qu'est-ce qu'on dit? On dit que tout le but, c'est que la femme soit mazria avant que l'homme soit zoréa. C'est-à-dire que la femme elle-même, elle ait son plaisir, entre guillemets, avant que l'homme il ait. Mais dans ce cas particulier, on ne demandera pas une chose pareille. Oui, mais donc là, c'est comme du doute alors. Non, au contraire, il finit vite, comme ça il ne pense pas à une autre. Mais la femme, elle dit. Oui, donc s'il le fait mamash mitochava. Voilà. C'est pas top parce que la femme, elle. Je suis désolé, hein, comme d'habitude, j'ai mon Pas de soucis. 5 minutes avant, je dis au Pas de revoir. soucis. À bientôt. Au revoir tout le monde. Désolé de partir comme ça. Ça va que tu es venu.
Donc il faut que ce soit Zariz plutôt que de penser... Voilà, dans ces conditions-là, il faut se dépêcher. Il n'y a pas tellement d'autres solutions que ça. Après, donc là, ça c'était le 8e. Le 9e, Bene Khatsoufa. On n'a pas le droit d'aller avec sa femme lorsque sa femme le demande la chose d'une manière indécente. Si elle le demande comme elle a fait Léa avec Yaakov Avinu, Tavo et Elai Tavo, ce qu'on verra dans la paracha de cette semaine, comment elle lui a dit Léa? Elle lui dit Elai Tavo, viens avec moi cette nuit. Là c'est moutard. Mais quand elle le dit d'une manière effrontée avec des mots un peu hard. Avec des mots hard, on va dire, c'est sûr, c'est strictement interdit d'aller avec une femme pareille. Ça s'appelle une khatsoufa, une chutzpanite. Mais genre quoi comme mot, dites-moi. Non, je peux pas dire. C'est bien. Elle a le droit de dire viens, voilà. Ela itavo, viens, comme elle a dit Léa Imenou, elle a dit à son mari, Ela itavo, viens vers moi. Ça c'est moutard. Alors, c'est quoi un mot assourd alors? Un mot assourd, c'est des mots qui sont impudents, des mots sales, des mots qui expriment la chose d'une manière crue. Vulgaire, Il y a, par exemple, quelqu'un qui veut dire à quelqu'un, il lui dit, on peut lui dire ferme ta bouche, de manière très propre. Tistom est tapé en hébreu. Mais il y a une manière de dire cette chose-là d'une manière extrêmement dégoûtante. Chaque chose qu'il y a dans la vie, on peut le dire d'une manière très propre et on peut le dire d'une manière très sale. Quand la femme, elle se permet de dire la chose d'une manière très sale, on n'a pas le droit d'aller avec elle. Pourquoi tu parles de la femme, mais aussi? Non mais, alors attends. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on n'aura pas le droit lorsque la femme, elle a demandé ça. Mais si mais si la femme elle le demande comme Léa Imenu l'a demandé, ou par exemple qu'elle se maquille et qu'elle montre qu'elle veut vraiment avoir une relation avec son mari, dans ces conditions, c'est sûr que l'homme il a l'obligation de la réjouir dans la mitzvah en question. Et là, elle aura des enfants qui seront très corrects, des enfants qui seront très, très élevés dans tous les points de vue. Mais c'est sûr que lorsque lui, il demande, il n'y a pas cette impudence quand c'est de la part de la femme. Lorsque la femme se permet de dire les choses crûment, avec des mots très durs, très hard, pas durs, mais très crus, tout simplement, ben ça montre que c'est vraiment une femme qui est insolente. Et donc, les Bene Khatsoufa, les enfants d'une femme qui serait insolente à ce point-là, c'est des enfants très très tordus qui sortiront de là. Pourquoi si c'est le mari qui les dit, c'est pas insolent? C'est pas beau aussi non plus, mais peut-être pas la même gravité. La gravité n'est pas la même. C'est ça ce qu'on veut dire. Et on termine sur le 10e, les Bene Yeshena, qu'un homme ne doit jamais aller avec sa femme lorsqu'elle est endormie. Il y en a qui disent que cette chose-là, elle est encore plus grave, elle est aussi grave que comme les 9 autres qu'on a vu tout ça. Maintenant, mais d'abord, naturellement, quand est-ce qu'on parle? Quand elle dort complètement. Mais si maintenant elle somnole et qu'elle est d'accord a priori et que l'homme la réveille un petit peu pour avoir une relation avec elle, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant elle dort complètement et qu'on sait pertinemment qu'elle ne sera pas d'accord qu'on la réveille et que malgré tout il va avec elle, là ça s'appelle le Bene Yeshena et dans tous les cas ce sera des enfants qui sortiront très tordus. Maintenant, tout ce que nous avons dit ici, ça marche aussi dans une femme qui est enceinte, une femme qui allaite, une femme qui a déjà eu la ménopause, qui est déjà passée en elle, ou qui n'est plus du tout, qui n'est pas apte en tout cas à enfanter, parce qu'elle a la pilule ou quoi que ce soit, le méchané. Dans tous les cas, ça marchera aussi, ce sera interdit dans ces conditions-là. Et tout celui qui transgressera un de ces 10 cas que nous avons énumérés maintenant, ben, les enfants seront mesougalim, c'est-à-dire ils auront une netia, une tendance. Ils auront une tendance à justement à faire du mal. Faire du mal, ça veut dire quoi? C'est aller contre Hachem, c'est ça faire du mal. Les Yeshena que tu as dit là. Yeshena, ouais. Ouais, la femme qui dort, ça veut dire que l'homme, finalement, l'homme, il doit rien faire si elle dort. Parce que si elle dort, c'est qu'elle n'a pas envie. Non, elle dort, elle est fatiguée, elle veut dormir. Ouais, donc ça veut dire que même si tu peux pas essayer de la réveiller pour lui montrer que tu as envie. On a dit que c'était la femme qui devait. Sauf si tu sais qu'elle est d'accord, que tu la réveilles. Mais là, il dit qu'on n'a pas le droit. Elle n'est pas d'accord, c'est elle dort. Il dit je touche la dame qui est chez Na, T'as et pas le droit de réveiller. là. T'as pas le droit de réveiller. Et là, il dit Baruch lo chez Simcha ila. Ouais. Donc si elle est d'accord, donc si elle est joyeuse qui va la réveiller. Oui, il sait que ça y a va pas être de un problème. problème. Mais si elle sait, il sait pertinemment qu'elle veut dormir, le matin doit se lever tôt, etc. et tout, et lui il vient, il la réveille, il fait le lourd comme ça, c'est badaï que c'est un sourd. Ouais. Parce que pourquoi? Ça lui fait du tsahar.
Ça lui fait de la souffrance. Tu l'as fait souffrir. Ça pourquoi? Parce que tu as... Bon. D'accord? Non, mais c'est bizarre que ta femme me S'il sait qu'il va quand même la rendre heureuse après. Oui, mais il faut savoir quel est son avis à elle. Mais elle le sait pas. Non, mais il sait ce qu'elle veut dire. S'il sait qu'elle ne sera pas d'accord, il n'a pas le droit de la réveiller. C'est Gezel Shena. C'est du vol du sommeil. Maintenant, tout ce qu'on a dit dans ce pérec-là, tout ce qu'on a dit dans ce pérec-là, c'est pas une midat chassidout. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en plus ou pas, mais c'est un din gamour vechiyuv alkol echat ve'achat. C'est une vraie halakha qui ne dépend pas du niveau spirituel. Il y a quel que soit le niveau spirituel que l'on a, tout ce qu'on a dit ici, ce sera interdit formellement pour chacun de nous.